Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire les énergies pour ce mois d'avril par signe astro. Donc le mois d'avril 2023. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Pensez à aller voir également votre signe ascendant et lunaire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc peut-être que là, sur le moment, ça ne vous parlera pas. Ce que je vais vous dire ne vous parlera pas. Alors n'hésitez pas à revenir à la fin du mois d'avril pour voir si les événements, s'il y a des choses qui ont été dites, se sont passées. Peut-être que ça va vous dire, ah ben oui, c'est vrai que la dernière fois, quand je l'ai écouté, il y avait eu ça qui avait été dit et ça colle à ce que j'ai vécu au bout du compte. Donc n'hésitez surtout pas à revenir pour voir. Et puis voilà. Donc avant de commencer de faire le premier choix, je tenais à vous remercier. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci également pour les pouces que j'ai eus. C'est un gros soutien et ça m'aide à être référencé sur YouTube. Donc c'est un grand soutien pour moi. Et puis n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, puis à partager également autour de vous sur les réseaux et tout. Voilà, bah écoutez, donc on est parti, puis je vous dis à de suite. Allez, on est parti pour vous, les cancers. Alors, on va commencer avec l'oracle de la guérison mystique. Voilà, on va voir quelle est la guérison que vous devez faire, que vous allez faire durant ce mois-ci, ou qu'est-ce qui va être mis en avant, qu'est-ce que vous devez lâcher. On va voir un peu tout ça pour les cancers concernant les énergies du mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les cancers. Vous avez reconnaître l'instant divin. Donc, acceptez qu'il y a un timing pour tout. Ce n'est pas parce que vous voulez que les choses arrivent maintenant que ça va arriver. Eux, les plans supérieurs, ils savent quand ça sera le bon moment. Et non votre mental. Nous, ici-bas. Des fois, on croit que c'est là maintenant qu'on est prêt, mais dans le fond, on n'est pas encore prêt. Donc, acceptez que chaque chose arrive au bon moment. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Allez plus vite que la musique, comme on dit. Laissez faire. Allez, là, je vais vous tirer un message, une carte des arcanes majeures du tarot pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril. J'ai dit à dire mars pour vous. La mort. Il y en a plusieurs qui l'ont eu, la mort. Vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure. Donc, n'ayez pas peur de la mort, au contraire. Accueillez-la, parce que c'est la connaissance. La connaissance, c'est bon, ça y est, je me dépouille. Vous faites comme ce serpent. Vous muez. Vous lâchez votre ancienne peau pour pouvoir enfin renaître, être libéré, parce que vous avez grandi, vous avez évolué. Vous allez le faire durant ce mois-ci. Donc vraiment, voilà, c'est le nouveau départ, la renaissance qui vient à vous. Donc peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez un changement, que ça ne vient pas et vous commencez à baisser les bras. Et là, on vous dit que c'est maintenant. Avant, vous n'étiez pas encore prêt à accueillir cette renaissance, ce nouveau départ, ce changement. Et vous avez eu avec l'oracle des forces de l'esprit, défi émotionnel, résolvez le problème. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas avancer. Il y avait quelque chose qui vous bloquait. Vous adaptez à votre situation, ça reste du général. Ce n'est pas une guidance personnalisée, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, ça vous est propre. C'est propre à chacun. Mais là, voilà, jusqu'à maintenant, vous aviez un blocage, vous ne pouviez pas avancer
Parce qu'il y a un problème, il y a quelque chose qu'il faut que vous arriviez à, à résoudre, à accueillir, à guérir, une blessure qu'il faut que vous arriviez à guérir. Et cette renaissance va vous permettre justement de la guérir. Et c'est là maintenant vous êtes prêt à lâcher cette blessure. Vous êtes enfin prêt. Donc, n'hésitez pas, ayez confiance. Allez, on va aller voir un peu plus en détail. Je vous mets la carte ici. Et on va aller voir un peu plus en détail avec le tarot des druides. Pour les cancers concernant les énergies du mois d'avril 2023. La reine TP. Soyez sûr de vous. Mais ne soyez pas trop, ce qui me vient, c'est vraiment, ne soyez pas trop sur un côté en égo, c'est-à-dire, moi je le sais, j'avance, je n'écoute pas les autres. Attention. Prenez vraiment le soutien qui vous parle, que vous savez qu'il va vous être utile. Il y aura des gens qui pourront peut-être venir vous conseiller, mais si au fond de vous-même ça ne vous parle pas, ne les prenez pas. Et vous allez arriver à trier, justement, de toute façon, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. À faire le tri. Parce que vous savez ce que vous voulez. Votre objectif final, vous le savez. Et vous allez trancher, dire, j'y vais. Là, maintenant, j'y vais. Je me sens prêt, prête pour y arriver. Pour les cancers, s'il vous plaît, message complémentaire. Ouais, j'avance vers mon abondance, mon abondance, la fertilité. Vous voyez, elle est enceinte. Donc, là, c'est pour moi, ça peut être très bien que, enfin, si vous êtes une femme, que vous voulez avoir un enfant, ou même si vous êtes un homme avec votre autre, vous avez envie d'avoir un enfant et ça a été dur parce que ce n'était pas le bon moment. Et là, enfin, vous allez avoir cet enfant, apprendre que vous allez tomber enceinte, que vous êtes enfin enceinte ou que vous allez être enfin le père. Mais c'est également sur le plan, le projet, la guérison, c'est bon. Voilà. Je me suis guérie, je peux enfin faire naître mon désir, mon objectif, mon rêve. Je peux commencer à le mettre dans la matière. Voir ce qu'il faut que je fasse pour le voir naître. Ce projet, cette envie, ce désir. Et j'avance. La princesse de baguette. J'y vais, j'avance, réfléchis. Je ne fonce pas non plus pour tête baissée et je ne cherche pas à aller vite. Je prends mon temps. Je ne suis pas pressée parce que vous avez le timing. Donc, acceptez que les choses avancent en fonction du timing divin, pas en fonction de votre temps. Je vous l'avais dit au début, il ne faut pas chercher à aller vite. Dans tous les cas, vous allez avancer vers cet objectif. N'ayez pas de doute. Message complémentaire, s'il vous plaît, encore 2 cartes.
une fois que vous aurez bien pris le temps, là, justement, on avance tranquillou. Et si vous prenez vraiment le temps d'avancer petit à petit, d'être dans la confiance du timing divin, ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez. Mais il faut que vous laissez faire le timing divin. Et les choses, elles vont bouger. Si c'est vous qui cherchez à aller vite, vous allez faire un blocage. Dernier message, s'il vous plaît. Une carte. Et vous allez pouvoir réapprendre à faire confiance à vos émotions, à être à l'écoute de vos émotions. Vous allez découvrir, ressentir de nouvelles émotions. Laisse passer ta carte. Vous allez vous découvrir, comme je vous ai dit, de nouvelles émotions. Et du coup, ça va être un nouvel apprentissage que vous allez faire quelque part. C'est un peu comme si c'était un nouvel apprentissage parce que on découvre autre chose, donc forcément, nos émotions ne sont pas les mêmes. Excusez-moi. Allez, on est reparti. Excusez-moi. On va avoir un message complémentaire. Alors, vous avez détail. Donc, voilà, observez bien, soyez bien dans l'observation du changement de ce qu'il faut lâcher de cette blessure. Quelle est cette blessure que je dois guérir? C'est peut-être une blessure qui est vraiment enfouie. Vous avez peut-être su faire mettre les pansements sur les blessures, les premières superficielles, mais c'est comme un oignon. On en fait une, il y en a une autre, et une autre, et une autre. Là, peut-être que vous arrivez au cœur. Donc, ce sont des blessures qui sont bien plus enfouies. Donc, vraiment, ça demande du temps et vraiment de bien comprendre les choses. Donc, on observe bien comme il faut les choses. C'est pour ça que écoutez et prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ne vous laissez pas en influencer. De toute façon, vous ne serez pas dans cette énergie-là. Vous allez être vraiment dans cette énergie. Je sais. Je suis à mon écoute. Oui. Message complémentaire sur la dame, s'il vous plaît. Mouvement. Voilà, le changement, il est là. Que je vous ai dit. Parce que là, j'ai mon œil, il est vraiment attiré par son ventre. Donc, vous allez pouvoir enfin mettre en place votre souhait. Donc, le mouvement, il est là. Ça arrive. Ça arrive. Et vous pouvez avancer tranquillement avec vraiment le strict nécessaire. Message sur la princesse de baguette, s'il vous plaît. Voilà. On observe bien. On regarde toutes ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. S'il faut, peut-être que vous allez repartir faire une formation, hein, vous adapter. Mais voilà, j'étudie ce qui s'offre à moi. Ce nouveau cap. Qu'est-ce que je dois faire pour accéder à ce que je souhaite? Pour ce nouveau départ, pour cette renaissance. Qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je garde? Et du coup, la guérison va aller très vite.
La guérison émotionnelle va se faire très vite. Plus vite que ce que vous n'imaginez. Parce que vous aurez pris le temps avant. Vous n'aurez pas cherché à, justement, à aller directement au but, à dire c'est bon, ça y est, hop, j'en veux plus et on n'en parle plus. Non, vous allez prendre le temps de vraiment chercher cette blessure pour pouvoir avancer. Le pourquoi de cette blessure. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas le bon moment pour le faire. C'est pour ça que vous n'avez pas pu le faire. Dernier message sur la princesse de coupe, s'il vous plaît. On va faire éliminer. Hop. Et elle envole. Voilà. Vous vous libérez. Vous avez cette libération émotionnelle qui est là. Qui va vous accompagner. Qui va naître. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez réapprendre quelque part. Réapprendre à découvrir ces nouvelles émotions. Parce que ça sera là votre connaissance. Elle est là, votre connaissance. Là, c'est le cheminement pour la guérison. Et là, c'est votre renaissance. Votre peau, la peau du serpent, votre ancienne peau, vous êtes en train de vous en libérer là. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez enfin quitter ce costume qui est devenu inutile et trop étroit. Allez, je vais vous prendre une carte de l'oracle de Gaïa. On va voir le message. Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire? On va de les garder. Alors, vous avez Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc, comprenez et acceptez qu'il y a chaque chose, qu'il y a un timing divin. Ce n'est pas vous qui décidez. Chaque chose arrive au moment voulu, au bon moment. Ayez confiance, ayez la foi. Et perception, derrière le voile de l'illusion. Voilà, derrière ce voile. Enfin, vous enlevez ce voile qui vous cachait. Cette blessure qui vous empêchait d'évoluer. Et d'être. Simplement, d'être. Qui vous empêchait d'être. Vous allez enfin enlever pour ce voile et voir les choses telles qu'elles sont. Des compréhensions à des questions peut-être que jusqu'à maintenant vous vous posiez parce que vous n'arrivez pas à trouver le pourquoi du comment je ressens systématiquement telle situation, telle émotion qui me pèse, qui est lourde pour moi. Pourquoi? Mais là, vous allez avoir pour la réponse. Allez, je vous fais un message de conclusion. Un message, là, il y en a un peu trop quand même. Hein. Prenez courage, il est temps de réfléchir, stimuler votre perception. On en revient. Travaillez votre troisième œil des chakras supérieurs, votre intuition. Vous êtes un signe d'eau, donc déjà, les intuitions, vous êtes assez sensible. Donc, libérez également ce pouvoir, ce don. Allez, un message, s'il vous plaît. Merci. Bon, vous en avez deux. Ils veulent venir par deux avec vous. Alors, écoutez les anciens. Donc, si c'est les trucs qui vous branchent, faites des méditations pour justement rentrer en contact avec vos ancêtres. Vous pouvez aussi simplement allumer une bougie en leur honneur. Voilà. Vous dites, j'allume cette bougie en l'honneur de tous mes ancêtres. Vous pouvez également demander à vous libérer des chaînes transgénérationnelles, à couper tous ces liens qui en fait sont des freins, qui se passent de génération en génération. Ça arrive aussi. Et aussi essayez de vous reconnecter à cette vie qu'avaient les anciens, la manière qu'ils voyaient les choses. Voilà, c'est tout à ce côté-là. Mais là, pour moi, il y a beaucoup par rapport au
transgénérationnel. Si vous êtes venu ici pour casser, justement, pour couper toutes ces souffrances qui se passent de génération en génération, ces blessures émotionnelles qui se passent de génération en génération. Par exemple, les blessures abandon, rejet, injustice, trahison, humiliation, voilà. Parce que souvent, les parents, ils reproduisent ce que eux, ils ont vécu. Inconsciemment, j'ai vécu ça, je le reproduis avec mes enfants. Et du coup, ça se passe. Et ça se passe de génération en génération. Et là, vous avez eu partager vos pensées. Donc, ne gardez pas les choses pour vous, osez dire les choses. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Donc, partagez vos pensées. Si vous avez des blessures, comme je vous ai parlé, qui sont transgénérationnelles et que vous avez encore vos parents ou grands-parents ou si c'est des oncles, des tantes ou quoi, allez leur dire, osez leur demander pourquoi tu as eu telle réaction avec moi. Et peut-être que eux-mêmes, là, ils vont se rendre compte. Parce que souvent, les choses, quand les blessures qui sont vraiment très en profonde, comme je viens de vous dire, elles se font de manière inconsciente. C'est, voilà, comme je vous ai dit, j'ai grandi comme ça, donc je reproduis la manière. Et là, c'est vraiment, voilà, essayez d'aller voir si vous avez la possibilité de les avoir fait en physique encore près de vous, allez les voir. Sinon, comme je vous ai dit, à travers des méditations ou quoi, essayez de rentrer en contact avec eux pour leur dire stop, je ne veux plus. Ce sont vos valises, ce n'est pas les miennes. Je pose vos valises. Je n'en veux pas. Elles ne m'appartiennent pas. Mais écoutez, voilà. J'espère que ça va vous aider durant ce mois d'avril. Après, comme je l'ai dit au début, ce sont les énergies du mois d'avril. Alors peut-être que là, ça ne vous parlera pas. Ça vous parlera peut-être plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir à la fin du mois pour voir si ça vous a parlé, si ça colle avec ce que vous avez vécu ou pas. Après, ça reste du général. D'accord? Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, je parle vastement. Je ne parle pas sur un point précis. Et puis voilà, donc si ça vous a plu, ben, le petit blabla habituel, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'aide à être répertorié dans YouTube, du coup ça m'aide à être plus visible. Et c'est un grand soutien pour moi pour le développement de ma chaîne. À vous abonner si ce n'est pas fait, à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis à partager autour de vous sur les réseaux. Voilà, je ne peux pas plus vous dire. J'espère que ça va aider, que ça va vraiment vous aider à appréhender ce mois-ci. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.